25 août 2008, expérience 37, début dans le monde invisible. Suite à mon initiation, j'ai pu expérimenter directement l'existence d'énergies appelées esprits de la nature. On m'a également dit que j'avais une forte connexion avec eux et avec la nature en général, ce qui me semble confirmer mon expérience directe. Pourtant, j'ai besoin d'expérimenter cet aspect de moi avant de pleinement l'accepter. J'ai besoin maintenant d'un moyen fiable d'utiliser mes perceptions énergétiques, qui sont trop chaotiques, pour pouvoir dialoguer avec eux et que nous puissions enfin faire sérieusement connaissance. Donc alors que je suis dans mon bureau en train de coder gaiement, je vois débarquer une boule bleue avec des petites ailes. Bon, je suis réveillée, je regarde. Hallucinant, c'est bien ça. On dirait la fée Clochette. C'est trop mignon au passage. Bon, il y a un message là, faut que je bouge. Je cherche sur internet et je tombe sur un site qui me paraît sérieux. Je poste volontairement un message sans tabou et un peu provoquant, histoire de vérifier si le gars sait de quoi il parle ou s'il manie simplement la théorie. Réponse, ce qui importe c'est le cœur et l'amour pour percevoir les esprits. Je crois qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Je réserve ma place, billet de train et me voilà parti pour le lieu du stage. Descente du train, le géobiologue vient me chercher et on commence à discuter. Il a une expérience personnelle qui semble pas mal se recouper avec la mienne. Des perceptions trop poussées qu'il a dû éduquer. Depuis, il a énormément progressé en peu de temps. Il a fait un peu de pet névrose, mais a laissé tomber à terme parce que trop dur pour la personne qui le subit. Donc pas grand public, là-dessus on est d'accord. Et travaille une méthode super intéressante utilisant le double du passé et du futur pour dépasser les schémas mentaux. On est d'accord que le but est de faire l'expérience de dépasser la dualité et de faire l'expérience du tout. Mais pour l'instant, on a besoin de disséquer encore les choses dans nos perceptions pour pouvoir expérimenter et avancer. Car au final, le but du monde est d'expérimenter et de s'amuser. Ok, j'ai pas perdu mon temps, ça va être intéressant. Le premier jour, tout le monde arrive. Il y a une énergie pas possible et je suis secouée dans tous les sens. Surtout, on est carrément sur la même longueur d'onde. À part un pauvre monsieur un peu perdu qui a, semble-t-il, accompagné sa femme, et qui a bien du mal à ne pas se braquer. J'avoue qu'au vu des osios qu'on était tous, je le comprends un peu. Dur de suivre si on perçoit rien et surtout qu'on ne veut pas entendre parler d'esprit. Tout le monde se lâche d'entrée. En gros, on a tous des perceptions à différents degrés et sous différentes formes, et on en a marre de nager dans le brouillard, alors on veut les éduquer et les amplifier pour certains. Au passage, même ceux qui ressentent rien s'ils sont ouverts, après nettoyage et un peu de pratique, commencent à ouvrir ces perceptions. Tout le monde y accède aujourd'hui avec la vibration de la planète. Comment on sait si c'est un nain, un esprit ou autre? On passe une convention. On met l'intention « je cherche uniquement les nains » et eux seuls apparaissent quand on tâte l'énergie. Donc je mets directement ce qu'on a trouvé. Après, le géobiologiste nous aide beaucoup, mais en fait il corrige juste. Et globalement, on est tous bien d'accord. Après, c'est approximatif, et ça le sera tant qu'on n'aura pas tout rangé dans des boîtes. Avec l'entraînement, on repère tout facilement. On connaît bien l'énergie d'un nain, etc. Une fois l'habitude prise, certains les voient et les entendent directement. Ils sont acceptés par la structure mentale, une interprétation que je fais moi. Au lieu d'être prisonnier d'une version profonde de l'illusion, on remonte un peu et on peut expérimenter le monde de manière plus vaste. La première journée se passe à se nettoyer les uns les autres. On enlève d'abord les entités négatives, on se met par groupe de 4 et on essaye de trouver sur le corps de la personne du milieu les problèmes. Étonnant, on perçoit bien tous la même chose. Plus ou moins au début parce que c'est chaotique, mais c'est globalement bien synchro. Le but est d'amplifier nos perceptions en enlevant les entités qui les bloquent. Elles sont pas folles, elles veulent pas être trouvées, alors elles diminuent nos perceptions. Au passage, je lui explique mon problème qui fait que je ramasse tout. Il me répond avec un petit sourire que c'est normal, mais qu'on va pas tarder à le résoudre. Que quand on a fait certaines expériences peu lumineuses, comprendre qu'on est allé jouer avec l'autre polarité de la dualité,
On peut se retrouver avec ce genre de problème. Tiens donc, je vois pas ce que j'ai bien pu faire. Il m'explique accessoirement que c'est pas judicieux de rester ouvert tout le temps. C'est un peu vouloir résoudre les problèmes de tout le monde et un jour ou l'autre on finit par tomber sur quelque chose de plus fort que nous et on se fait emplumer. Moi je préfère dire dézinguer, mais chacun ses termes techniques. Pour enlever une entité non humaine d'une personne, rien de plus simple. On lui envoie une boule d'amour et ça la renvoie chez elle. Elle est perdue la pauvre et elle peut pas se nourrir ici, alors elle nous squatte. C'est l'attaque du bisounours, je l'ai baptisé ainsi. Étonnant mais ça marche parfaitement. On a pu le tester sur ceux qui avaient des entités non humaines accrochées. Après il y a des variantes suivant les modèles d'entités. Ceux-là étaient des lézards de 2 mètres de haut. On a même pu tâter leur queue, c'était fun. Après on a eu des entités humaines négatives. Comprendre qui pompe l'énergie de la personne, pas qui lui veut du mal, elle ne peut pas se nourrir énergétiquement seule. C'était une tante qui voulait transmettre quelque chose avant de partir et un enfant également. Pour celle-ci, on visualise un tube de lumière qui monte et elles prennent l'ascenseur. Suite à une mauvaise expérience, fausse couche, le bébé voulait pas remonter, alors le géobiologiste appelle un ange qui le fait monter, et c'est réglé. Nous, on était 3 à essayer le tunnel de lumière et on ne comprenait pas de toujours le retrouver là après. Après l'ange, plus rien, il était parti. On a aussi 2 entités humaines positives. Des sorciers qui savent se nourrir dans l'éthérique et n'ont pas besoin de nous pomper, mais veulent rester au lieu de monter. Des trucs à terminer. 2 participants ont un sorcier positif avec eux et les accompagnent. Certains peuvent rester ici des milliers d'années pour protéger un lieu ou accomplir une mission. Certains saints peuvent également rester protégés des lieux sacrés. On a trouvé plein d'esprits de la nature, mais on a laissé courir parce qu'ils n'étaient pas négatifs et que c'était pas besoin de nettoyer. C'était pas le thème du jour. Sauf un nain qui était sur un des participants et qui voulait indiquer à celui-ci qu'il avait eu affaire à de la magie noire. Dès qu'il en a eu conscience, apparemment il avait acheté une pierre qui avait servi à un rituel de magie noire et qui s'est bizarrement cassée en 2 et qu'il a perdu. Merci le nain. Le nain est redevenu positif et est remonté sur lui. Il avait l'air tout content d'avoir son nain et il le tâtait pour être sûr qu'il reste bien sur ses épaules. C'était trop marrant. Quand ça vient à moi, je suis l'alien de service. Apparemment, tout le monde me trouve de traviole dans tous les sens sans comprendre pourquoi. Au final, il apparaît qu'au lieu d'avoir un axe horizontal centré, mon axe est fendu en 2 et laisse tout passer. Apparemment, on ne peut pas résoudre nous, mais il semble qu'on doive aller dans un lieu où quelqu'un va le faire. J'ai pas d'entité négative par contre, sauf un petit blocage au plexus. Tu m'étonnes que j'ai mal. D'après le géobiologue, avoir un axe décentré provoque une perception chaotique des énergies. Étonnant. Plutôt cohérent, non? Je précise qu'il ne connaît rien de mon histoire, c'est voulu. J'aime bien faire des vérifications croisées. L'après-midi du premier jour, il nous amène dans la nature devant une croix plantée là. Il explique qu'une manifestation va débarquer, qu'on va pouvoir lui demander la guérison. Mais qu'elle préfère venir ici parce que sa manifestation, à ce niveau, laisse une trace forte pendant longtemps. Il précise qu'il s'agit d'un archange, un trône, je ne sais pas ce que c'est. Les archanges sont bien au-dessus de nous énergétiquement, donc ils sont toujours sur une manifestation énergétique en rapport avec ce qu'on peut supporter. Il pose une bouteille d'eau sur le lieu sans en dire plus. On s'approche. Brusquement, je perçois clairement la plus grande manifestation d'énergie de haute fréquence que j'ai jamais vue. C'est immense et ça vibre plus haut que tout ce que j'ai pu voir. Ça fait bien plusieurs mètres de diamètre. Apparemment, quand la lumière descend dans mon corps, elle vibre moins haut. Je ne dois pas pouvoir encaisser autant d'énergie que le lieu sacré, ce qui est au final logique. Je m'avance et demande à être guéri de mon problème d'axe. Aussitôt, je sens l'énergie agir sur toute la zone de mon plexus jusqu'en haut. Ça dure un moment pendant lequel chacun fait ce qu'il veut et perçoit avec ses sens. Une fois fini, je me sens bizarre. Les géobiologues vérifient. Ils me précisent que mon axe est bien remis en place. En fait, sur le chemin du retour, je me sens enfermé dans une bulle. Je sens uniquement mon énergie et la lumière qui descend d'en haut, qui est un flot continu pour moi. Normal, je suis habitué à tout ramasser et nettoyer alors que je fais couler le flot en permanence. En fait, c'est étrange, je suis parmi les autres et c'est comme si j'étais seule.
C'est quand même un grand soulagement. Et je comprends pourquoi j'ai vécu cette expérience. C'était pour apprendre la compassion. Parce que, en ne sentant pas les autres, je comprends pourquoi les gens sont comme ça. Étant isolés dans une bulle étanche, ils ne peuvent ressentir la souffrance qu'ils infligent ou que les autres s'infligent eux-mêmes. Alors que moi, après 35 ans d'apprentissage, je les comprends parfaitement. Une fois la compassion intégrée et acceptée, j'ai pu refermer la plaie et sûrement comprendre la souffrance que j'ai infligée aux autres à un moment donné. Je dois pouvoir faire le nettoyage des autres par amour et en conscience maintenant, et non plus parce que je sens les problèmes des autres comme si c'était les miens et que je n'ai pas le choix. Une leçon de plus intégrée. Le monsieur qui ne perçoit pas et qui ne croit pas trop préfère arrêter le stage à ce moment. Je crois que l'archange c'est trop pour lui, et encore une fois je le comprends. C'est comme se trimballer avec une bande de fous sous acide quand on ne perçoit rien et qu'on ne peut pas voir. Encore une fois, même en percevant très peu ou presque rien, le fait d'apprendre et de voir que des gens normaux sont tous d'accord spontanément sur la présence d'une énergie au même moment peut débloquer le mental, mais il faut être ouvert. En fin d'après-midi, on part sur un lieu sacré. On va aller dans une petite église vraiment consacrée par un archange. C'est pas le cas de tous les lieux sacrés, suite à de nombreuses dérives d'après lui, mais bon, les lieux c'est sa spécialité, j'y connais rien. En approchant sur le chemin, on tombe sur une espèce de porte énergétique. En testant avec sa méthode, on peut vérifier qu'elle est fermée, elle est négative. Il faut donc appeler le gardien du lieu. On le cherche et sur un rocher un peu bizarre, on trouve une fée et un nain. Après vérification, il s'agirait bien d'une grande fée et d'un maître nain. Ils sont les gardiens de toute la colline. Ils sont responsables de la gestion énergétique naturelle du coin. On lui demande d'ouvrir la porte et elle le fait. En fait, quand on visite un lieu sacré, il faut commencer par passer les portes. Elles augmentent nos vibrations et nous permettent d'arriver dans le plan qui correspond au bon niveau pour nous. Sinon, on est juste des touristes. On ne visite que le plan matériel. Ce qui est très bien si on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Car sur certains champs de bataille, des chevaliers se battent encore et peuvent nous planter des armes éthériques dans le corps. C'est pas mortel, mais un peu embêtant. Une fois le lieu accédé, il faut réveiller le gardien pour qu'il active le lieu. On entre dans l'église. Elle est juste pour nous parce que toute petite est entretenue par l'association, donc il n'y a pas de messe. Au passage, l'archange gardien du lieu semble avoir un problème avec un objet posé sur l'autel. Il semble qu'il perturbe cet endroit. Certains malins laissent des objets dans les lieux sacrés pour essayer de détourner l'énergie des vortex qui s'y trouvent d'après lui. Le géobiologiste enlève simplement l'objet de l'autel. Il y a un vortex à l'endroit précis où le prêtre officie. Je n'ai pas de détails, mais ce sont des endroits où jaillit une énergie naturelle de la Terre. Je crois qu'ils vont par deux. Celui-là est positif. Entre le vortex et l'archange, il se crée un point de guérison. On peut aller au-dessus et demander à être guéri d'un problème, ce qui sera fait si on est prêt à encaisser. Toute maladie a sa raison d'être et les archanges n'agissent pas contre le libre arbitre. On fait une expérience étonnante. Tout le monde se met en cercle autour du point, à une distance de 2 mètres du centre, je dirais. Une personne se tient au centre pendant que les autres chantent Igmae, qui correspond à un mantra de vie que le géo veut tester. Effectivement, c'est très étonnant. Quand je me tiens au milieu, l'énergie du chant m'enserre de partout et est presque solide. Je demande la guérison pour mon problème de respiration. Le plexus, je verrai plus tard en neurotraining, je pense. Pas pouvoir l'encaisser sur un plan purement énergétique. Et j'ai déjà l'impression que je vais déguster là, un problème à la fois. Ça marche très bien. Le lendemain, j'ai le nez qui coule à flot toute la journée. Faut évacuer. Par contre, je peux enfin respirer librement du haut du corps. Une des participantes qui a des dons poussés sur la clairaudience m'explique qu'elle a étudié les sons longtemps, elle est à la retraite, et qu'on peut même faire lever des objets en combinant certains harmoniques. Au passage, je demande ce que sont les points du sol que je sens à intervalles très réguliers. Apparemment, ce sont des cheminées, des sources d'énergie naturelles qui obéissent à d'autres règles, et certaines sont positives et d'autres négatives pour nous. Ma perception du négatif et positif telle que je l'avais jusqu'à présent est erronée. Ce n'est pas la vibration qui le détermine, mais la dilatation naturelle du biochamp, ou sa rétractation face à une énergie négative pour nous. On rentre à peu près vers minuit pour se coucher. Petite journée. Deuxième jour.
On se lève un peu tard, et on fait un gros topo sur les différents esprits de la nature. Je ne reviendrai pas dessus parce que c'est inutile pour moi. Il faut l'expérimenter soi-même, et le but n'est pas de faire un bestiaire, mais bien d'habituer le corps à rencontrer telle ou telle énergie. Il nous parle également du double du futur et du passé. À ce moment, on travaille sur le problème d'une des participantes qui a un objet planté dans le corps énergétique. On cherche pour savoir ce que c'est. C'est assez sport. Elle appelle donc son double du passé et la surprise. Son double n'a pas une forme humaine. On a beau tâter partout, il y a un gros souci. Là, le géobiologiste explique avec de grosses pincettes que certaines âmes ne sont pas d'ici, mais que bon, ce n'est pas grave et que ça présente peu d'intérêt de le savoir à moins d'avoir un truc précis à faire. On trouve même une structure énergétique bizarre sur elle, comme une construction ajoutée. Un objet éthérique, ça ressemble énormément à la cape qu'on m'a mise. Mais apparemment, elle est positive pour elle, et il ne faut pas la toucher. Ça lui sert à fonctionner. Cela confirme la version de l'agapé-thérapeute et mes ressentis sur la présence d'âmes qui ne sont pas d'ici. On pose la question au moi du futur pour savoir si c'est utile pour elle de savoir d'où elle vient. La réponse de tout le monde est non, alors que la mienne est oui. En fait, je me suis aperçu que je pose comme question « Est-ce utile de savoir d'où on vient en pensant à moi ?» Donc l'être du futur qui est multi-émanation répond à ma question. Les gnomes ou lutins ne vont pas faire ça. Ils ont une seule émanation. Nos doubles sont multi-émanations et peuvent se déplacer différemment pour tout le monde. Question de maîtrise de l'espace-temps. Et idem pour les anges, archanges, fées, dévas, etc. Le grand déva élémentaire de l'air, Zeus pour certains intimes à une époque, mais on lui a donné beaucoup de noms, peut être à la fois en carte postale sur ton bureau à parler avec toi et en train de faire tomber la foudre à l'autre bout de la planète. La maîtrise de l'espace-temps est quelque chose d'acquis pour eux. Ce qui complique les questions et nécessite de savoir exactement ce qu'on demande. Là, certains participants, entre autres qui parlent aux anges, acceptent mal la familiarité du géobiologiste avec les archanges. Sur ce, il répond « Un lutin est aussi important qu'un archange, puisque chacun joue son rôle dans le système, et je leur parle à tous simplement et avec le même respect. Mais ils ne vénèrent pas un pour écraser l'autre, en gros. Et je suis bien d'accord là-dessus, puisqu'au final, on parle à soi-même et à Dieu. Mais c'est un niveau d'abstraction plus haut dont nous ne pouvons pas totalement faire l'expérience pour l'instant. On peut juste le savoir, mais forcément ça change le rapport aux choses. Maintenant, si j'explique à mon patron que je suis Dieu et lui sors aussi que ça sert à rien de se disputer sur un truc, à mon avis, il va me regarder bizarrement. Donc faut quand même cloisonner, c'est mieux pour la santé mentale. Et ici, c'est pareil. Quand on est dans l'invisible, on est dedans. Dire à un type matériel qu'il a une fée sur le dos, ça risque de le choquer. Et dire qu'un gnome est Dieu, puisque l'énergie est la même partout et que c'est nous qui la séparons, ça pose problème pour expérimenter ce degré de réalité. Alors qu'on discute du Wi-Fi max qui va générer d'énormes problèmes, en fait il perçoit les perceptions des gens et les sépare de la réalité de l'éthérique, pour les ramener uniquement dans le matériel. Ce qui fait qu'ils risquent de finir perdus définitivement dans l'illusion. Sans compter les dommages innombrables sur le champ magnétique qu'ont les fameux orbs, essaient de réparer constamment sur la Terre. Que les fameux orbs. Et on ne peut pas demander à un deva de l'air de foudroyer simplement toute installation. Ops, ça m'a échappé là. Regard noir du géobiologiste. Mais ça ne serait pas un acte d'amour. Je me fais tout petit sur l'action. Je me dis intérieurement qu'il faut espérer qu'un jour ce ne soit pas nécessaire de faire ça par compassion. On finit tranquillement la journée en parlant de choses et d'autres. Le géobiologiste convient qu'il n'est pas utile de savoir d'où nous venons tant qu'on est dans notre mission. Pour moi du passé, mon moi du passé confirme que je sais déjà tout ce dont j'ai besoin et que je peux classer cette affaire et m'attaquer tranquillement à expérimenter directement avec la nature. Il laisse échapper que lui-même a fait beaucoup de choses pas très lumineuses et que la plupart des zones qu'il nettoie aujourd'hui ont été détournées par lui. Tu passes une vie à mettre le bordel et les autres à nettoyer, comme il dit. Mais bon, c'est le jeu. Je le comprends, c'est sûr. En repartant, on discute de différentes choses. Il confirme qu'il y a ne serait-ce 5 ans,
Ces choses ne pouvaient pas être dites et qu'il y a un changement très important au niveau de la planète. Je lui dis à quel point ce serait bien que ce genre de formation soit disponible à l'école. Au lieu de refouler leur nature, les enfants pourraient apprendre directement à communiquer avec l'invisible. Ça éviterait de devoir tout réapprendre plus tard. Effectivement, les gens ne sont pas encore prêts à en faire quelque chose de grand public. Mais ça viendra, j'en suis sûre. Voilà un week-end super où j'ai pu expérimenter plein de choses et où je peux repartir avec plein d'outils pour me faire mes propres expériences. Je le recommande vraiment à tous les apprentis médiums, un peu paumés comme moi, quel que soit leur niveau de perception, ils ont tout à y gagner, c'est sûr. Accessoirement, tout le monde était très sympa. Ça fait du bien de pouvoir, après des années, parler ouvertement de ces choses et les expérimenter en groupe pendant un week-end entier.